La fois passée, j'ai tenu un point de presse dans lequel j'avais dit que je tiendrais un certain nombre de points de presse pour pouvoir répondre à toutes les questions que les gens me posent. Et dans ce point de presse, j'ai tenté de répondre aux questions telles que pourquoi j'écris le nom Congo avec K. J'ai répondu au point de presse pour porter la lumière, le fait que le 4 janvier, c'était une révolte des Bakongo seuls, et que l'indépendance du 30 juin, c'était une conséquence de cette révolte. Les 24 personnes qui ont été arrêtées, c'était tous les Bakongo. J'ai tenté de vous éclairer sur le royaume du Congo. Ça devait faire la fierté de toute la race noire. Parce que le royaume du Congo n'était qu'un instrument que le Seigneur a voulu servir pour vous transmettre la connaissance. J'ai parlé du parti Bundu Yamaï, un parti qui a été bloqué exprès par le gouvernement. Et aujourd'hui, je vais continuer à répondre aux différentes questions. La première question, c'est la suivante. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir, la plupart de tes disciples sont de Bakongo, Bundura Congo donc, c'est seulement pour les Bakongo. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir, Mayala, c'est seulement pour les Bakongo. Voilà une question que nous allons pouvoir répondre. Une deuxième question que je vais répondre, c'est la question à laquelle j'avais répondu au général Kaloume au Parlement quand il est venu m'accuser devant l'Assemblée nationale. La question où des gens me demandent est-ce que Némoanda est fils de Dieu comme Jésus? Le général Kaloume au Parlement avait soulevé ce problème-là. J'avais répondu, mais les gens continuent à me poser cette question. Une fois de plus, je vais encore répondre à cette question. Et la troisième et la dernière question que je vais répondre, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, ces derniers temps, on parle beaucoup de peuples autochtones et on parle des Pygmées et des Bantous, mais où sont venus tous ces gens-là? Les Pygmées viennent d'où et les Bantous viennent d'où? Voilà les trois questions auxquelles je vais répondre pour le moment. La première question, est-ce que Bundura Congo, c'est seulement pour les Bakongo? Parce que nous avons l'impression que le Mwanda s'occupe trop de Bakongo et s'occupe trop du royaume du Congo. J'avais dit autrefois qu'avant de commencer à protester, il est bon d'abord d'apprendre. Lorsque vous apprenez d'abord et que vous connaissez la vérité, ensuite vous pouvez poser des questions pour protester. Votre protestation est vraie. Mais quelle est la valeur d'une protestation faite par quelqu'un qui est simplement un ignorant? Bundura Congo. Je pourrais facilement vous répondre une chose. Le premier jour où j'avais ouvert Bundura Congo, j'ai vu à ceux qui étaient avec moi, j'ai dit que Bundura Congo allait travailler en 3 étapes. La première étape, Bundura Congo allait travailler dans l'espace culturel Congo. Vous voulez aller enlever pour tes amis sur Moutmouzou. Et j'ai commencé par l'espace culturel Congo. L'espace culturel Congo, c'est l'Angola, c'est le Bandundu, c'est le Congo central, c'est le Brazzaville et le sud du Gabon. Donc il devait y avoir un temps où je ne devrais que nettoyer cet espace-là. À ce moment-là, tous mes disciples ne pouvaient être que les Bakongo. Ensuite, j'avais dit à mes disciples ce jour-là que la deuxième étape de notre travail va maintenant concerner le stade africain qui commencera par l'Afrique centrale. Et à ce moment-là, mes disciples, ce sera n'importe quel citoyen d'Afrique centrale. Et à la fin des comptes, on devrait s'attaquer au stade mondial
Parce que, qu'est-ce que vous allez donner au rendez-vous du donner et du recevoir? Vous, les Africains, qui jour et nuit, vous ne pensez que Mikili. Vous allez donner quoi? Et puis moi, je donne à Bundula Congo ce qu'ils vont donner au rendez-vous donner et de recevoir. Je leur donne une culture qui est un patrimoine de l'humanité et ils seront donnés. J'ai commencé déjà le deuxième stade. Le stade de l'Afrique et de l'Afrique centrale. La semaine passée, j'ai écrit 10 Congo Dieto sur l'Afrique centrale. Ça va commencer à sortir. Et puis, cette semaine, j'ai encore écrit 8 Congo Dieto sur l'Afrique centrale. Nous avons maintenant 18 Congo Dieto. Ce soir, j'ai écrit 3. Allez-y ajouter. Je ne sais pas, je vais m'arrêter à où. Mais j'ai commencé un travail dans l'espace culturel Congo. Le travail n'est pas encore fini. Mais une fois que j'ai suffisamment avancé dans ce travail, j'ai commencé le travail sur le plan de l'Afrique centrale, qui est le cœur de l'Afrique. Quand le cœur deviendra saint, il va pouvoir rayonner de la lumière sainte dans toute l'Afrique. Je vais vous dire une chose. Est-ce que Bundula Congo, c'est seulement pour le Bas-Congo? Non. Le chef des Zikwa de Montréal, c'est un garçon Moulouba. Parce que maintenant nous sommes au deuxième degré de fonctionnement de Bundula Congo. C'est un garçon Moulouba, il s'appelle Kalombo. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Kalombo, un Moulouba, il est venu me voir l'année passée ici avec sa... Il a épousé au Canada une femme de l'Afrique du Sud, une femme milliardaire. Ils sont venus me voir ici. J'ai tenté de sentir cet homme, c'est un garçon bien. Je l'aime sincèrement. Je l'aime peut-être plus que certains disciples à Congo que j'ai, qui sont pleins de maillouya. J'ai senti beaucoup de sincérité auprès de lui et je l'apprécie sérieusement. Les Zikwa de Suède, il y a des Chabani là-bas, qui sont de Baswahili, qui dirigent ces Zikwa. À Bruxelles, il y a plusieurs Mazik. Il y avait un Zikwa là-bas qu'on appelait, oh, je ne sais pas comment ils appelaient ces Zikwa là-bas. Il était dirigé par Wechi, un Moutete là. Et en Grande-Bretagne, l'homme qui est chargé de faire imprimer les livres de Bundula Congo et de les vendre, c'était Moulouba. Pendant les vacances, il est venu me voir ici dans ma maison avec sa femme. Je ne vois pas le monde tel que vous le voyez. Que votre corps n'est qu'une chemise. L'homme véritable, c'est l'esprit qui est en vous. Et cet esprit vient de Dieu. Partant, moi et vous. Qu'on soit Mungala, qu'on soit Mouswahili, qu'on soit Moulouba, nous sommes tous des frères d'un même Père Céleste, le Seigneur à Congo, et d'une même mère, Yayantoto, à qui les vieillards négro-africains versent, jettent un peu de la nourriture qu'ils mangent en disant Yayantoto à Pachamama. Mais je ferme cette parenthèse parce qu'elle dit qu'il nous amène très loin. Bunkamayala, est-ce que c'est seulement pour le Bas-Congo? Mais c'est comme ça qu'on nous persécute. C'est comme ça que quelque part les gens disent c'est un parti de Bas-Congo, il faut le bloquer. Mais la loi sur les partis politiques dit quoi? Que tout parti qui est fondé introduit un dossier au ministère de la Culture, au ministère de la Justice. Et si vous allez voir les dossiers que j'avais introduits au ministère de la Justice, eh bien notre parti, il y a des membres fondateurs qui sont de toutes les provinces de la RDC. Le parti a été fondé par moi. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse à Kinshasa. J'ai été à l'école à Kinshasa, j'ai été à l'université et j'ai étudié ensemble avec les Balouba, avec les Bakongo, avec les Baswahili. J'ai des amis Balouba, j'ai des amis Baswahili, j'ai des amis Bangala et je leur avais dit
on me demande de fonder un parti politique. Vous qui êtes mes amis, je dois pouvoir présenter un dossier au ministère de la Culture où les membres fondateurs du parti doivent être de toutes les provinces. Venez m'aider et les membres fondateurs de toutes les provinces sont là. Ils ne sont pas tous les Bakongo. Les Bakongo sont là. Les Balou, les Baswahili sont là. Et les Bangala sont là. Mais le Mouswahili que nous avons pris, c'est quelqu'un de Maniema. Quand il est arrivé dans leur réunion secrète de Baswahili, ils lui ont posé la question, toi tu es parti adhérer à un parti politique de Bakongo. Qu'est-ce que tu veux avec ça? De là, ce jeune-là, son nom se trouve parmi les membres fondateurs, mais il commence à hésiter parce qu'il a reçu des menaces de la part de ses frères Baswahili. Et si moi j'ai menacé tous les Bakongo qui sont entrés dans l'UDPS, Jean-Pierre Mbemba a eu beaucoup de voix, plus de voix dans le Bakongo qu'à l'Équateur. Et si moi j'ai menacé tous les Bakongo qui ont soutenu Jean-Pierre Mbemba, et si j'ai menacé tous les Bakongo qui sont dans le PPRD, qu'ils sortent de là parce que pour adhérer au parti des autres, où est-ce que nous allons aboutir? Mais le gars du Maniema, je ne vais pas citer son nom, allez voir au ministère de l'Intérieur, vous trouverez son nom. Le gars du Maniema a été menacé par les Baswahili qui étaient dans une réunion secrète, qui lui ont dit pourquoi tu as adhéré. Donc le blocage ne vient pas de moi, mais ça vient de vous. Le blocage pour adhérer à Bundula Congo vient de vous et non pas de moi. Pourquoi ça vient de vous? Les grands initiés du monde entier disent que la culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. Que la culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême, les génies et les grands ancêtres. Et vous voulez apprendre la culture sans connaître le Kikongo. Mais la culture d'un peuple est l'expression de l'âme du peuple Congo, dont sa langue est le véhicule principal. Vous habitez donc à Kinshasa, en plein Congo central, ça c'est la terre de Bakongo. Ne vous trompez pas. Vous habitez sur le Bakongo et vous ne voulez pas apprendre le Kikongo. Le blocage vient de vous. Kalombo, du Canada, le garçon, il a appris le Kikongo à parler le Kikongo. Il parle comme un Manianga. Parle très bien le Kikongo. Donc on peut maintenant lui transmettre la culture Congo très facilement. Vous voulez me demander moi de traduire des choses en Lingala, mais le Lingala est très pauvre. Le Lingala occupait un petit espace culturel d'environ 40 km seulement. Et depuis des siècles, le Congo est parlé en Angola, c'est parlé au Bas-Zaïre, c'est parlé au Bandundu, c'est parlé au sud du Congo, c'est parlé au Gabon. Un espace culturel aussi grand que toute la RDC. Et puis le Congo n'a pas... Le Congo est tellement riche que le Lingala est trop jeune. Il n'a pas l'âge de gloire qu'a la langue Kikongo. C'est pourquoi quand vous parlez votre Lingala, vous mettez beaucoup de mots français. Le Lingala c'est un ramassis de tout. Hein? Vous ramassez le vocabulaire en Chiluba, en Kikongo. Et quand vous dites Nakamati Kimalumalu, Kimalumalu c'est le Kikongo. Vous croyez que c'est le Lingala que vous parlez? Malu en Kikongo c'est le pied. Et Kwenda Kimalumalu c'est aller vite. Les petites camionnettes que vous appelez les Kimalumalu sont des camionnettes qui vont vite. C'est pourquoi on les a appelés Kimalumalu par les Bakongo. Et vous dites que c'est Kimalumalu. Donc le Lingala, c'est un ramassis de tout. Il est trop jeune. Ça ne convient donc pas pour traduire la sagesse Congo, qui est telle que quand j'ai donné des cours à Bandalungwa, terme de l'astrologie était en Congo. Beaucoup de termes de la science étaient en Congo. J'ai écrit un livre de chimie en Congo. Le Swahili. Le Swahili, c'est une langue syncrétique et n'est pas pure.
Le swahili, c'est une langue syncrétique créée du mélange des Arabes marchands d'esclaves à l'Est avec les Bantous. On a mélangé la langue arabe à la langue des Bantous et on a donné naissance au Kiswahili. Mais les langues Bantous les plus pures en Afrique centrale, c'est le Kikongo, c'est le Chiluba et c'est le Mongo. Les Mongos sont très nombreux dans ce pays, en Afrique centrale. Les Mongos sont au Congo-Brazzaville. Les Anamongos sont au Congo-Brazzaville. Ils sont dans l'Équateur. Ils sont au Sangourou parce que les Mongos et les Batetela sont issus de même ancêtre. Et ils sont au Maniema. C'est vaste. Donc je disais que les langues bantoues les plus pures, c'est le Kikongo, c'est le Chiluba et c'est le Mongo. Mais le Lingala, c'est une langue très jeune qu'il faut beaucoup enrichir et elle n'a pas l'âge de gloire qu'à la langue Kikongo. Le Swahili, c'est une langue simple qui a été créée par un mélange de l'arabe, des marchands d'esclaves avec des langues bantoues. Donc c'est un fourre-tout qu'il faut purifier pour pouvoir l'utiliser comme il se doit. Et je demande, les Belges, quand ils étaient ici au Congo, ils avaient dit que les 4 langues nationales du Congo, c'est le Kikongo, pas le Munukutuba. Et Congo pur. Le Munukutuba, c'est une bêtise qui rassemble toutes les fautes que le colonisateur a commis, les fautes d'orthographe, les fautes que le colonisateur a commis dans la langue Kikongo pure, et vous en avez votre langue. Quand vous apprenez le français, quand votre fils répond Michel à la place de Michel, on le buse, il ne réussit pas, il n'est pas fort en français. Et vous, quand le colonisateur se met à commettre des fautes dans la langue pure Kikongo, vous trouvez que c'est la nouvelle façon de parler le Kikongo, et vous commencez à parler de Munukutuba. Munukutuba veut dire moi j'ai dire. C'est quelle langue ça? La langue moi j'ai dire, Munukutuba. Le gouvernement de Luanda devait pouvoir promouvoir le Kikongo qu'on parle en Banza Congo. Le gouvernement de la RDC devait pouvoir promouvoir le Kikongo de Kimpese. On parle à Kimpese. Et le gouvernement du Congo-Brazzaville devait pouvoir produire les parlés par les Balari. C'est comme ça qu'on codifie une langue. Parce qu'il y a un travail qu'il faut pouvoir faire sur les langues bantoues. Nemwanasemi a fondé Bundu du Congo et une amie qui est de Congo, c'est donc un régionaliste, un tribaliste. J'ai dit non. À l'époque où le maître Jésus était en Israël, Israël avait 3 provinces, la Galilée, la Samarie et la Judée. Et le maître Jésus est Galilée. Tous ses disciples étaient des Galiléens. Le maître Jésus était donc tribaliste. Il était donc régionaliste, puisqu'il n'a appris que les gens de la même province que lui, les Galiléens. L'Israël, c'est comme l'Afrique du Sud. Au commencement de l'histoire, Israël était peuplé de Noirs. Et puis les Blancs sont venus d'un pays d'antan qui est actuellement devenu le pays de Saddam Hussein et l'Irak. C'est de ce pays qu'est venu Abraham. Et les Blancs sont venus entrer au pays de Canaan. Ils ont commencé à exterminer les Noirs et à occuper la terre, à tel point que lorsque le maître Jésus était en Israël, il y avait encore un peu de Noirs là-bas et beaucoup de Blancs. Et un jour, une femme noire de Samarie avait son enfant qui était malade. La femme noire criait à Jésus, « Maître Jésus, mon enfant est malade, venez me guérir mon enfant. » Les disciples de Jésus disent à Jésus, « C'est une Samaritaine. Elle est la Samaritaine. » Alors le maître Jésus répond à cette femme noire, « Il est interdit à moi de prendre le pain que j'ai amené pour les enfants d'Israël et de le donner aux chiens. » Donc le maître a refusé catégoriquement son message. C'est pour les enfants d'Israël,
ce service, c'est pour les enfants d'Israël, pas aux noirs, pas aux jaunes, pas aux chiens. Mais après la mort de Jésus, ce message qui est parti d'Israël s'est mis à se répandre, ça a pu conquérir les gens, et aux États-Unis, Martin Luther King, c'était un pasteur noir et il était chrétien. En RDC, Coutinho, Fernando Coutinho, c'était un Mukongo, originaire du territoire de Luozi, et c'était un chrétien. Donc, le maître Jésus, de son présent, tous ses disciples étaient des Galiléens, lui-même était un Galiléen. Si vous appelez que le maître Jésus était tribaliste, qu'il était régionaliste, alors vous pouvez peut-être m'appeler comme vous voulez, mais le maître parmi nous deux n'est tribaliste. Cette question, je vous ai dit que pour tout le Congo, c'est pour tout le monde en Afrique et dans le monde. Je vous ai dit que pour pouvoir déposer un dossier au ministère de l'Intérieur, quand vous fondez un parti, il faut que les membres fondateurs soient de toutes les provinces. Un dossier au ministère de l'Intérieur, quand vous fondez un parti, il faut que les membres fondateurs soient de toutes les provinces. Et le BDM, Burundi Omayala, je l'ai déposé au ministère de l'Intérieur avec des noms de tout le monde, toutes les provinces de ce pays. Maintenant, si vous ne venez pas à mon parti, ce n'est pas mon problème. S'il y a beaucoup de Bakongo dans mon parti, moi je ne dois pas venir vous arrêter dans votre maison. Des Mongos qui ont accepté d'Inganga, c'était Mongo. Il est dans notre parti. Il est même secrétaire général. Mais c'est Lidjouba, c'était Mungala. Il est dans notre parti. Il est membre de notre bureau politique. Donc, moi, je fondais un parti politique avec des membres fondateurs que j'ai recrutés dans toutes les provinces de ce pays. Mais moi, je m'arrête là-bas. Je commence à diffuser ma doctrine, mon idéologie, l'idéologie de mon parti. Et tout Congolais qui trouve que ça va très bien, il adhère librement. La deuxième question qu'on m'a posée, est-ce que Némoine c'est un fils de Dieu, comme Jésus, qui était Dieu? Pour vous, l'homme, c'est qui? C'est le corps. C'est ridicule. L'homme, ce n'est pas le corps. Quand l'homme meurt, c'est son corps qui meurt. Chez tous les Bantous d'Afrique centrale, quand l'homme meurt, c'est l'esprit, c'est l'homme spirituel qui habite le corps, qui sort et qui s'en va dans le monde des ancêtres.